Bonjour tout le monde, c'est Cédric, chauffeur VTC débutant depuis février. Et donc aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un point en ce qui concerne le paiement par espèce. Est-ce qu'il faut l'accepter, est-ce qu'il ne faut pas, quels sont les avantages et les inconvénients? Donc je vais aborder avec vous ce sujet. Donc, si tu es chauffeur VTC débutant ou autre même, tu vas te poser la question de savoir si tu dois accepter les espèces ou pas. Déjà, ça implique plusieurs choses d'accepter les espèces. Si tu vas accepter les espèces, il va falloir que tu aies un fonds de caisse avec toi. Donc rien que ça, déjà, ça comporte pas mal d'inconvénients. Mais bon, on va essayer de dresser ensemble les avantages, les inconvénients. Alors, on va commencer par les avantages. Moi, j'en vois deux principaux avantages. Après, à toi de voir si les avantages sont pour toi plus bénéfiques que les inconvénients que je vais t'expliquer. Donc en avantage, tu vas avoir le fait que des clients qui payent en espèces, plus souvent, vont être enclins à te donner du pourboire. En fait, quand tu as une course qui fait 18 euros et quelques, par exemple, tu vas avoir pas mal de clients qui vont te dire, bon, ils vont te donner 20 euros, ils vont te dire, garde la monnaie. Ça, alors ça arrive régulièrement, et d'autant plus quand ce sont des touristes. Les touristes, souvent, quand ils payent en espèces, ils te donnent du pourboire comme ça. Ils peuvent te donner beaucoup, parce que dans leur culture, dans leur façon de faire, dans leur pays, pour eux, les pourboires, c'est un pourcentage de la somme, en fait, de la course. Et si le service est de qualité, ils vont te donner 15-20% de la course en plus en pourboire. Et quand ils payent en espèces, moi j'ai remarqué que ça arrivait plus souvent, quoi. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que si tu acceptes le paiement en espèces, tu vas avoir plus de courses. Forcément, si dans l'algorithme tu as des courses en espèces et des courses en carte bleue, ça te fait plus de courses que si tu n'acceptes que les courses en carte bleue. Donc tu vas avoir plus de courses. Les applications, alors Bolt, j'ai pas trouvé comment on fait pour désactiver les propositions de courses en espèces. En tout cas sur Uber, c'est très simple. T'as juste voilà, un petit bouton, tu appuies dessus et puis tu décoches paiement en espèces. C'est vraiment très simple. Donc ça, voilà, ce sont les deux principaux avantages des paiements en espèces. Par contre, il y a quand même une liste d'inconvénients assez importante. Tout d'abord, je t'ai parlé d'un fonds de caisse. Qui dit fonds de caisse dit risque de te faire braquer. Même si le risque est minime, il existe. Tu as dans les faits divers qui sont arrivés dans le milieu du VTC des gens qui se sont fait voler, quoi. Donc ça arrive, mine de rien, tu as de l'argent avec toi, même si tu vides ta caisse tous les jours, que tu mets l'argent à la banque régulièrement, et c'est ce que je te conseille de faire. Même si tu le fais, tu as quand même un risque pour te faire braquer. Donc voilà, je dirais que c'est le premier risque, aussi minime soit-il. Le second inconvénient, c'est que tu as de l'espèce, tu vois, ça va te ralentir dans la fin de ta prise en charge. Quand tu déposes un client qui paye en carte bleue via l'application, tu arrives, tu swipes l'écran comme quoi ta course est terminée, le client s'en va et c'est fini, quoi. Voilà, tu as terminé, tu peux enchaîner direct sur une autre course. Quand c'est un paiement en espèces, tu swipes pour dire que ta course est terminée. Le client, il va être là, il va te sortir ses billets. Pour peu que tu aies de la monnaie à rendre, il va falloir que tu sortes ta monnaie, que tu lui rendes la monnaie, que le client après s'en aille. Tout ça, ça te fait perdre du temps. D'autant plus que tu peux être des fois pas très bien garé. Si tu travailles en ville, tu vas avoir peut-être du monde derrière toi, des scooters, des voitures. Tu vas peut-être être garé en double fil et tout ça, ça va engendrer un stress. Et puis tout simplement, voilà, tu vas gêner la circulation. Donc c'est pas terrible, quoi. Donc plus tu vas être rapide, plus tu vas être à l'aise avec le paiement en espèces, plus ce sera facile pour toi. C'est la raison pour laquelle je te conseille déjà
que si tu es débutant, vraiment tout débutant, n'accepte pas les courses en espèces. Attends de te familiariser avec les courses sur application, de t'arrêter facilement, d'être à l'aise avec les boutons de l'application, passer du GPS à l'application, etc. Tout ça, c'est des petits automatismes. C'est pas grand chose, tu vas vite y faire, mais c'est des quelques secondes de perdu qui, tout ça mis bout à bout, va faire que ta prise en charge va être plus longue et du coup tu vas engendrer un stress. Toi, personne n'a envie, que ce soit toi ou le client, que tu sois là à être stressé, à rendre la monnaie. Et en plus, tu risques de faire des erreurs. Tu risques de donner plus d'argent à un client ou moins, ou tu vois. Donc voilà, quand tu es débutant, moi je te conseille de ne pas accepter les espèces. Donc ça, c'est le deuxième inconvénient. Troisième inconvénient que tu peux avoir en acceptant le paiement en espèces, c'est que tu vas avoir des clients qui ne payent pas. Alors, il m'est arrivé 2 fois, enfin, ouais, je crois 2 fois, peut-être un peu plus, peut-être une fois de plus. Bon, bref, je sais pas. En tout cas, il m'est arrivé quelques fois que j'ai des problèmes pour avoir l'argent de la course. En fait, c'est pas que le client il te dit ciao, même si le risque il est là, hein, ça peut arriver qu'un client s'en aille en courant, etc. Mais ça m'est jamais arrivé. Moi, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que le client ne veuille pas payer le montant indiqué. Ça m'est arrivé. En fait, ça m'est arrivé le week-end dernier. Et ça m'était déjà arrivé une autre fois. Tu arrives et le montant de la course, c'est 51 euros, par exemple. Moi, c'était ça, 51 euros. Et le client, il ne veut pas payer parce qu'il voit que sur son téléphone, normalement, la course était de 35 euros. Comment ça se fait, ça? En fait, parfois, tu as des clients qui payent en espèces tout le temps. Et donc, quand ils font appel à un chauffeur et qu'il va y avoir, par exemple, qu'ils vont se désister et tout, tu vas avoir des frais d'annulation qui vont être payés au chauffeur. Sauf que l'application ne peut pas récupérer cet argent puisque le client était censé payer en espèces. Donc, ils vont attendre que le client commande une autre course et ça va être le chauffeur suivant qui va se voir en fait additionner sur le prix de sa course le montant des frais d'annulation que normalement le client aurait dû payer au chauffeur précédent. Et donc c'est ce qui explique que, par exemple le week-end dernier, ma course qui normalement devait faire 36 euros était de 51 euros. C'est que le client en fait il avait 15 euros de solde négatif sur son compte, et que bah, voilà, l'application n'avait pas pu récupérer cet argent. Donc du coup ils m'ont chargé en fait contre mon gré, hein. Moi j'y peux rien, de récupérer cet argent. Donc juste au passage quand même, je le précise parce que ça m'a bien gonflé quand même pour le coup. J'ai demandé à Uber, puisque c'était arrivé sur l'application Uber, de faire quelque chose, puisque moi le client il m'a donné 36 euros. Il m'a dit la course fait 36 euros, je te donne 36 euros et je te paierai pas 51 euros. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi je vais pas menacer le client, le client il veut pas me payer, il veut pas me payer. Donc je le laisse partir, il me donne 36 euros, donc il me manque 15 euros. Et je fais une réclamation auprès d'Uber en espérant qu'ils me remboursent la différence. Ils ne l'ont pas fait. J'ai eu beau relancer 2 fois en expliquant la situation et tout. La réponse toute bateau qu'ils m'ont faite, c'est que le chauffeur doit être garant de récupérer l'argent de la course. Voilà, débrouille-toi. Donc je sais pas, moi, le client veut pas payer, il faut que tu le séquestres dans ton véhicule enfin voilà, c'est n'importe quoi. Donc voilà, adieu à mes 15 euros. Donc ça c'est aussi comment dire, un inconvénient. Ce qui m'est arrivé une autre fois aussi, c'est que je prends un client en charge. C'était une belle course en plus, c'était majoré et tout parce que il y avait la grève c'était pendant les émeutes. Il y avait eu les trams qui s'arrêtaient, tous les transports qui s'arrêtaient à 22 heures et donc à partir de 22 heures forcément explosion de la demande sur les applications. Et donc là je prends un jeune. Je commence à l'amener vers sa destination. Et puis, au bout de 5 minutes, il me dit ah, j'ai oublié quelque chose chez moi, est-ce que vous pouvez me ramener? Je lui dis ouais, si vous voulez. Donc, je le ramène. Et donc, j'attends en bas de chez lui qu'il revienne. J'attends 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. J'essaye de l'appeler, répondeur. Bon, j'attends encore un peu. Et au bout de 10 minutes, bah voilà, je me suis résigné. Je me dis bon, le gars il reviendra jamais en fait. Peut-être qu'en regardant son téléphone, il a vu que parce qu'il voit hein, l'estimation du prix de la course. Peut-être que ça lui a fait peur et en fait il est jamais revenu quoi. Il est jamais redescendu.
Donc là, je me suis pris une carotte, comme on dirait. Voilà, j'ai perdu mon temps pour rien, alors qu'en plus, il y avait des belles majorations. J'aurais pu me faire un bon chiffre sur cette période-là. Mais il m'a fait perdre du temps, non seulement du temps où je l'ai accompagné, où je l'ai attendu, et puis le temps que j'ai mis pour pouvoir faire une réclamation auprès de Uber, etc., quoi. Donc, mais bon, ils m'ont remboursé quand même, Uber, sur ce coup-là, donc ça a été. Mais voilà, je trouve que sur les paiements en espèces, tu vas avoir plus souvent des clients qui vont pas se présenter au rendez-vous en fait, en bas de chez eux ou quoi. Ça va arriver plus fréquemment. Tu vas avoir le coup aussi du client qui te dit j'ai pas d'espèces sur moi, est-ce que tu peux me déposer à un distributeur, est-ce que je peux payer en carte bleue? Tout ça, ça te fait perdre du temps, c'est pas agréable. Si tu le fais payer en carte bleue, ça veut dire que tu vas avoir des frais bancaires qui vont être pour ta pomme et qui ne devraient pas avoir lieu normalement. Donc voilà, c'est tout un tas de désavantages qui peut arriver quand tu acceptes les paiements en espèces qui sont désagréables, quoi. C'est désagréable. Donc certes, tu vas avoir plus de courses, tu vas avoir quelques clients qui vont te donner du pourboire, mais tu vas avoir aussi tous ces désavantages-là. Et je suis sûr que j'en oublie, tu vois. Mais il arrive fréquemment, voilà, que tu as une clientèle qui est pas très respectueuse aussi. Je dis pas tout le monde, forcément, il y a des gens qui se comportent très bien et tout, qui payent en espèces. Mais t'en as d'autres. En fait, je trouve que ça te multiplie les risques de tomber sur des gens qui payent pas, qui se présentent pas, qui se comportent mal. Donc, voilà quoi, moyen moyen. Donc, grosso modo, est-ce que tu dois accepter les espèces ou pas? Bah moi, je sais pas, moi je dirais t'essayes, et puis tu vois. Je peux te dire ce que je fais, moi. En fait, la semaine, comme c'est une activité qui est plutôt calme et tout, et que moi je bosse que la journée, la semaine, j'accepte les espèces. Tu vois, du lundi au vendredi, en journée et tout, j'accepte les espèces. Tant pis, de temps en temps j'ai un client voilà, qui se comporte mal et tout, bon bah c'est le jeu, tu vois. Mais en moins, j'ai des courses en plus, et puis voilà quoi. Puis de temps en temps, j'ai du pourboire. Par contre, moi je bosse le soir, donc le vendredi soir et le samedi soir. Pour éviter tout problème, j'accepte les espèces jusqu'à ce qu'il fasse nuit en fait. Donc jusqu'à 22 h à peu près. Ou 21 h, enfin ça dépend quelle saison tu es, tu vois. Mais voilà, dès qu'il commence à faire nuit, j'arrête les espèces. Comme ça limite les risques que tu tombes sur des individus voilà, qui sont pas très recommandables, ou le risque de te faire braquer par exemple, ou quoi. Même si tu peux te faire braquer en plein jour, bien sûr, tu vois, mais bon, ça limite quand même les risques. Et puis, en même temps, franchement, le week-end, le vendredi soir ou le samedi soir, tu décoches le paiement en espèces, tu vas quand même avoir des courses, quoi. La demande est tellement forte que tu vas avoir des courses, donc tu n'as pas besoin d'accepter, de te prendre la tête à accepter les paiements en espèces. Donc je les désactive. Donc voilà comment je fais moi. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui va être du point de vue comptable. Le paiement en espèces, bah, ça veut dire que tu dois garder de l'argent un petit peu avec toi, que tu dois aussi être capable de compter rapidement, et puis bah, que tu dois faire tes dépôts à la banque, le justifier auprès de ton comptable et tout. Donc voilà, ça demande des manipulations supplémentaires, ça demande à ce que tu ailles à la banque, déposer ton argent, donc tu perds du temps. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour au niveau des paiements en espèces. Dis-moi toi si tu fais déjà cette activité de VTC, si tu vois d'autres avantages et d'autres inconvénients au paiement en espèces. Moi voilà en gros ce que j'ai pu identifier. Pourtant je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais bon. Écoute, si toi tu as d'autres choses, n'hésite pas à le mentionner en commentaire, et puis bah, les nouveaux ou ceux qui n'ont pas encore démarré l'activité, allez voir. En tout cas, je suis inscrit sur des forums WhatsApp de chauffeurs VTC, et bien souvent on m'a dit n'accepte pas les paiements en espèces. Mais bon, tu vois, chacun a son expérience différente. Tu vois, moi j'ai pas eu de gros problèmes en paiement en espèces, de gros problèmes. Oui, certes, tu vas avoir de temps en temps des clients qui payent pas ou qui vont être un peu irrespectueux, etc. Mais dans la globalité, quand même, ça se passe bien, quoi. Donc, bon, moi je fais un petit mix des deux. J'accepte quand c'est creux, et puis je décoche le paiement en espèces sur des périodes où je peux me le permettre, et où je souhaite pas accepter d'espèces, par exemple la nuit, quoi.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura servi. Si c'est le cas, laisse un petit like, abonne-toi. Je fais souvent des vidéos voilà, où j'essaye d'expliquer un petit peu mon point de vue de VTC débutant. Si voilà, tu ne veux pas rater d'autres vidéos, abonne-toi. Et je te rappelle encore en description qu'il y a des liens de parrainage pour les applications Uber et Bolt. Si tu es chauffeur débutant et que tu vas t'inscrire sur les applications, rentre ce code. Pour l'application Uber, si tu passes par mon lien, ça te fait 300 € pour toi, 300 € pour moi au bout d'un certain nombre de courses. Franchement, ça se fait rapidement, hein. Tu les as rapidement. Moi, je les ai eu dans les 15 jours où j'ai commencé à travailler sur Uber. J'avais mes 300 € et mon parrain a eu 300 €. Et pour Bolt, c'est 100 €. Voilà. Moi je travaille qu'avec ces applications là. Si y en a qui travaillent avec Hitch ou quoi, bon moi je travaille pas. J'ai essayé un Hitch sur Bordeaux mais je trouve que ça marche pas bien. Voilà. Donc je travaille principalement avec Uber, Bolt et puis ma clientèle privée. Voilà, écoute, je te souhaite bon courage, fais-toi ton propre expérience et puis bah, dis-moi en commentaire si ce que je te dis te parle et peut-être si tu as d'autres retours à me faire. Allez, bonne journée, bye bye.